Je me souviens encore de cette époque où j'avais l'impression d'être invisible, où mes collègues me contournaient systématiquement lors des réunions importantes, où mes amis semblaient toujours reporter nos rendez-vous. J'étais pourtant quelqu'un de bien, j'aidais tout le monde, je rendais service sans compter, mais quelque chose clochait dans ma façon d'interagir avec les autres. C'est en observant minutieusement les personnes qui commandaient naturellement le respect que j'ai découvert ce qui me manquait. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous les 6 erreurs fatales que j'ai corrigées pour transformer complètement ma vie sociale. Ces découvertes ont littéralement révolutionné ma façon d'être perçue par autrui. Et si vous restez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi la dernière habitude que je vais révéler change absolument tout dans vos relations. Pendant des années, j'ai cherché à comprendre pourquoi certaines personnes semblaient naturellement attirer le respect et l'admiration, tandis que d'autres, malgré leurs qualités indéniables, restaient dans l'ombre. J'ai étudié des centaines de livres de psychologie comportementale, observé des milliers d'interactions sociales, analysé mes propres échecs relationnels avec une précision chirurgicale. Cette quête obsessionnelle m'a mené vers des révélations surprenantes qui ont bouleversé ma compréhension des dynamiques humaines. La première erreur que je commettais quotidiennement était de négliger totalement mon apparence physique. Je pensais naïvement que seul mon intellect et ma personnalité comptaient. Mais j'avais tort. Pendant des mois, je sortais avec des vêtements froissés, une barbe mal entretenue et une posture voûtée qui trahissait mon manque de confiance. Mes chaussures étaient rarement cirées, mes cheveux manquèrent de style et ma démarche exprimait une incertitude permanente. Un jour, en observant un collègue qui obtenait toujours ce qu'il voulait, j'ai réalisé qu'il dégageait une présence physique impeccable. Ses vêtements étaient toujours parfaitement ajustés, sa posture droite et assurée, son regard direct et bienveillant. Chaque détail de son apparence semblait réfléchi, depuis la façon dont il nouait sa cravate jusqu'à la manière dont il se tenait lors des conversations. J'ai commencé par investir dans quelques pièces de qualité plutôt que d'acheter beaucoup de vêtements bon marché. J'ai appris à repasser correctement mes chemises, découvrant que les plis parfaits donnaient une impression de rigueur et de professionnalisme. J'ai travaillé ma posture devant un miroir chaque matin, redressant mes épaules, relevant mon menton, ancrant mes pieds au sol avec assurance. J'ai également porté attention à mes gestes, évitant de jouer avec mes mains ou de tripoter mes vêtements nerveusement. Les résultats ont été spectaculaires en moins de 15 jours. Les gens me regardaient différemment, m'adressèrent la parole plus facilement, me prenaient au sérieux lors des discussions. Mes supérieurs hiérarchiques commençaient à me confier des responsabilités plus importantes, comme s'ils percevaient soudainement mon potentiel. Cette transformation m'a fait comprendre que notre apparence est notre première carte de visite. Elle communique notre niveau de respect envers nous-mêmes, avant même que nous ouvrions la bouche. Prendre soin de son apparence n'est pas de la vanité, c'est du respect. J'ai appris que chaque élément compte, depuis l'hygiène dentaire jusqu'à la propreté des ongles, en passant par le choix des couleurs qui s'harmonisent avec notre teint. Même mes week-ends décontractés reflètent désormais un certain niveau de soin, car j'ai compris que le respect de soi ne prend jamais de congé. Le deuxième piège dans lequel je tombais constamment était mon incapacité chronique à fixer des limites claires avec mon entourage. J'acceptais tout le temps, par peur de décevoir ou de créer des conflits. Mon patron me demandait de rester tard le vendredi soir. J'acceptais en annulant mes plans personnels sans même négocier. Ma sœur me demandait de garder ses enfants au dernier moment. Je disais oui, même si j'étais épuisé et que j'avais d'autres projets. Mes amis me sollicitaient pour des déménagements, des services divers, et je répondais présent systématiquement, transformant mes week-ends en corvées perpétuelles. Cette générosité excessive me rongeait de l'intérieur et paradoxalement diminuait le respect que les autres me portaient. J'ai réalisé que les gens interprétaient ma disponibilité illimitée comme un manque de valeur personnelle. Si j'étais toujours disponible, c'est que ma vie n'avait probablement pas grande importance à leurs yeux. J'ai appris à dire non de manière respectueuse mais ferme, en expliquant brièvement mes priorités sans me justifier excessivement. Quand mon patron m'a encore demandé de sacrifier mon week-end, j'ai répondu calmement que j'avais des engagements personnels importants et que nous pourrions reporter cette tâche au lundi suivant. Au début, j'avais peur de paraître égoïste, mais j'ai constaté que les gens respectaient davantage mes choix et ma disponibilité. J'ai établi des créneaux spécifiques pour les services amicaux, communiquant clairement mes disponibilités à l'avance. Cette organisation m'a permis d'aider mes proches de manière plus structurée et efficace, tout en préservant mon équilibre personnel. Fixer des limites saines permet d'établir un respect mutuel authentique. J'ai découvert que les personnes qui respectent vraiment mes limites sont celles qui méritent ma confiance et mon temps.
Celles qui insistent ou tentent de me culpabiliser révèlent leur nature manipulatrice et perdent naturellement leur place dans mon cercle proche. Si cette vidéo vous aide déjà à comprendre certains mécanismes relationnels, pensez à vous abonner et à activer les notifications, car je partage régulièrement des conseils pratiques qui transforment réellement la vie de ma communauté, et votre soutien me motive énormément à continuer ces recherches approfondies. La troisième erreur majeure était ma tendance destructrice à l'autodévalorisation constante. Je commençais chaque présentation par des excuses anticipées. Je minimisais systématiquement mes réussites. Je me rabaissais avant que quiconque puisse le faire. Lors d'une réunion où j'avais préparé un excellent dossier, j'ai commencé par dire que c'était bâclé et que j'aurais pu faire mieux. Mon manager m'a regardé bizarrement et a adopté la même vision négative de mon travail, remettant en question des éléments qu'il aurait probablement validés sans mon autodénigrement. J'ai compris que je programmais moi-même la façon dont les autres me percevaient. Cette habitude toxique provenait d'une peur profonde du jugement et d'un perfectionnisme paralysant. Je pensais qu'en me critiquant d'abord, j'éviterais les critiques des autres, mais j'obtenais l'effet inverse. Désormais, quand je présente quelque chose, je le fais avec assurance et fierté légitime. Si j'ai travaillé dur sur un projet, je le dis clairement au lieu de m'excuser pour d'hypothétiques imperfections. J'ai appris à recevoir les compliments en disant simplement « merci » au lieu de les dévier par de fausses modesties. Cette transformation m'a permis de constater que les gens adoptent naturellement notre propre évaluation de nous-mêmes. Quand nous nous respectons et reconnaissons notre valeur, les autres font de même automatiquement. J'ai commencé à tenir un journal de mes réussites quotidiennes, même les plus petites, pour reprogrammer mon dialogue intérieur. Cette pratique m'a aidé à développer une reconnaissance saine de mes compétences et contributions. Maintenant, quand je commets une erreur, je l'analyse objectivement sans me flageller, j'en tire les leçons nécessaires et je passe à autre chose. Cette approche constructive impressionne mes interlocuteurs, qui voient en moi quelqu'un de mature et équilibré. Le quatrième comportement toxique que j'ai identifié était mon excès de politesse maladive. Je m'excusais pour tout et n'importe quoi, même quand je n'avais rien fait de mal. Quelqu'un me bousculait dans le métro, je m'excusais automatiquement comme si j'étais responsable de l'incident. Un collègue arrivait en retard à une réunion que j'organisais, je m'excusais de l'avoir fait attendre alors que c'était lui le fautif. Cette politesse excessive envoyait le message que j'étais constamment en faute et que je ne méritais pas de respect. Je réalisais des excuses réflexes, même quand je posais des questions légitimes ou exprimais des besoins normaux. Cette habitude créait une dynamique déséquilibrée, où j'endossais systématiquement le rôle du responsable de tous les dysfonctionnements. J'ai appris à distinguer la vraie politesse, qui est du respect mutuel, de la soumission déguisée. Maintenant, quand quelqu'un me fait attendre, je dis simplement bonjour sans m'excuser pour son retard. Quand je ne suis pas responsable d'un problème, je n'assume pas la faute par réflexe conditionné. J'ai développé un vocabulaire plus assertif, remplaçant mes excuses automatiques par des formulations neutres ou positives. Au lieu de dire « désolé de vous déranger », je dis « j'ai une question importante à vous poser ». Cette évolution a considérablement amélioré la perception que les autres ont de moi. La vraie politesse consiste à traiter autrui avec respect, tout en conservant sa dignité personnelle. J'ai appris que s'excuser constamment dilue la valeur de nos excuses légitimes quand nous commettons réellement des erreurs. Désormais, mes excuses sont rares mais sincères, ce qui leur donne un poids et une crédibilité authentique. Les gens remarquent cette transformation et accordent plus d'attention à mes paroles, car elles ne sont plus noyées dans un flot d'excuses inutiles. La cinquième habitude destructrice était mon manque flagrant d'assertivité dans mes communications. Je gardais mes opinions pour moi, j'évitais les débats constructifs, je laissais les autres décider à ma place par peur du conflit. Lors des réunions d'équipe, j'avais souvent de bonnes idées, mais je n'osais pas les exprimer, préférant hocher la tête aux propositions des autres. Un jour, un collègue a présenté exactement la même idée que celle que j'avais gardée pour moi, et il a été félicité pour sa créativité. J'ai réalisé que mon silence me rendait invisible et inutile aux yeux de mon équipe. Cette passivité me frustrait énormément, car je voyais parfois des décisions discutables être prises sans que j'ose intervenir. J'avais développé une peur irrationnelle du conflit, associant tout désaccord à une agression personnelle. J'ai commencé à exprimer mes opinions de manière structurée et respectueuse, en préparant mes arguments à l'avance. Quand quelqu'un me coupait la parole, je disais calmement que j'aimerais terminer mon point avant d'entendre sa réaction. Quand je n'étais pas d'accord avec une décision,
J'exprimais ma position en expliquant mes arguments de façon logique et constructive. J'ai appris à poser des questions pertinentes qui font réfléchir sans attaquer directement les propositions des autres. Cette technique me permet d'influencer positivement les discussions tout en maintenant un climat respectueux. Cette transformation a révélé ma valeur ajoutée et m'a permis de gagner en crédibilité professionnelle. L'assertivité n'est ni de l'agressivité, ni de la soumission, c'est l'art de communiquer ses besoins avec respect. J'ai découvert que les gens apprécient la franchise bienveillante et les échanges authentiques. Mes relations sont devenues plus profondes et plus satisfaisantes car elles reposent sur une communication honnête. Maintenant, je n'hésite plus à exprimer mon désaccord de manière constructive, ce qui enrichit les conversations et les prises de décision. La 6e et dernière erreur, celle qui sabotait le plus mes relations, était ma complaisance excessive envers tout le monde. Je cherchais l'approbation constante, j'évitais tout désaccord, je me transformais en caméléon social pour plaire à chacun. Cette attitude me vidait de mon authenticité et créait des relations superficielles basées sur le faux-semblant. Les gens sentaient que je n'avais pas de personnalité propre, que j'étais prêt à tout accepter pour être aimé. Je changeais d'opinion selon mes interlocuteurs, adoptant leurs goûts musicaux, leurs préférences politiques, leurs loisirs. Cette caméléonisation permanente m'épuisait mentalement et émotionnellement car je perdais le contact avec mes vraies valeurs. Paradoxalement, cette quête d'approbation générait l'effet inverse de celui recherché. Les gens me trouvaient fade, sans relief, sans caractère distinctif, qui pourrait les marquer positivement. J'ai appris à assumer mes goûts, mes valeurs, mes positions, même quand elles déplaisent à certains. Quand un ami proposait une activité qui ne m'intéressait pas, je le disais franchement au lieu de feindre l'enthousiasme. Quand quelqu'un exprimait une opinion avec laquelle je n'étais pas d'accord, je partageais mon point de vue différent avec respect. J'ai commencé à cultiver mes passions personnelles sans me soucier du jugement des autres. Cette authenticité retrouvée a attiré vers moi des personnes qui apprécient ma vraie personnalité. Les relations basées sur la complaisance sont fragiles et épuisantes. Celles basées sur l'authenticité sont durables et enrichissantes. J'ai découvert que les désaccords respectueux créent souvent des liens plus forts que l'accord superficiel. Mes amis actuels me respectent pour mes convictions et ma capacité à rester moi-même en toutes circonstances. Cette transformation m'a libéré d'un stress constant et m'a permis de développer une confiance en moi, naturelle et solide. Aujourd'hui, après avoir appliqué ces 6 transformations profondes, ma vie sociale s'est métamorphosée de façon spectaculaire. Les gens me consultent pour des décisions importantes. Ils respectent mon temps et mes choix. Ils valorisent mes contributions au projet commun. Cette évolution n'a pas fait de moi une personne différente. Elle a révélé qui j'étais vraiment sous les couches de comportements limitants. Chaque interaction devient plus authentique, plus équilibrée, plus respectueuse des deux parties. Le respect ne se quémande pas, il se mérite par notre façon d'être et de nous comporter au quotidien. Ces changements demandent du courage au début, mais ils deviennent rapidement naturels et transforment durablement notre qualité de vie relationnelle. J'ai réalisé que le respect des autres commence impérativement par le respect de soi-même. Quand nous nous traitons avec dignité, nous enseignons aux autres comment nous traiter. Ces 6 transformations ont créé un cercle vertueux dans ma vie personnelle et professionnelle. Ma confiance en moi s'est renforcée, mes relations se sont approfondies, mes opportunités se sont multipliées. Je n'ai plus besoin de supplier pour obtenir l'attention ou la considération, elles viennent naturellement. Mes collègues me font davantage confiance. Mes amis sollicitent mes conseils. Ma famille respecte mes décisions. Cette nouvelle dynamique relationnelle a également amélioré mon bien-être mental et émotionnel. Je dors mieux car je ne ressasse plus les humiliations subies ou les occasions manquées de m'affirmer. Ma productivité professionnelle a augmenté car je ne perds plus d'énergie à gérer les frustrations liées au manque de respect. Mes relations amoureuses sont devenues plus saines car j'attire désormais des partenaires qui apprécient ma personnalité authentique. Commencez par identifier lequel de ces 6 comportements vous reconnaissez le plus dans votre quotidien, puis travaillez progressivement sur chacun d'eux. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit progrès compte et s'accumule pour créer une transformation durable. Votre futur vous remerciera pour cette démarche de croissance personnelle authentique qui impactera positivement tous les aspects de votre existence.